Le bassin du Congo est considéré comme le dernier refuge des éléphants de forêt. En 2012, près d'1 millier de pachydermes ont été massacrés. Cette criminalité constitue une menace non seulement pour la survie des éléphants, mais également pour la paix et la sécurité dans la région. La CEIAC et l'Union européenne soutiennent la mutualisation des institutions internationales en charge de faire appliquer les conventions relatives à la gestion durable des ressources fauniques. L'élimination des éléphants engendrerait des conséquences énormes dans la régénération des écosystèmes forestiers. Une fois qu'on pénètre loin dans la forêt, vous avez un réseau de pistes d'éléphants qui est comme les autoroutes. Les éléphants connaissent chaque croisement, connaissent là où chaque sentier mène. Et donc, quand vous voyez la confluence de beaucoup de pistes, vous savez d'habitude qu'il y a une clairière. On a suivi seulement. Et au bout de cette piste, voilà, la clairière de Langoué. La lutte anti-braconnage des éléphants en Afrique centrale est renforcée par des outils opérationnels élaborés par la CEIAC, des opérateurs internationaux et nationaux spécialistes dans les domaines du renforcement des capacités en communication, justice, renseignement et biolocalisation sont sollicités pour la mise en œuvre. Les braconniers, ils sont organisés, c'est des groupements armés, ils sont équipés. Or, nous avons juste la logistique qui nous permet de faire l'animation en terrain, lire les cartes, mais nous ne sommes pas armés. Vous êtes conscient avec moi que faire face à un braconnier qui est armé, c'est vraiment difficile. Les seuls outils que nous avons, ce sont des machettes. Mais un braconnier qui a une arme par rapport à une machette, il n'y a pas match. Pour pallier à ces manquements, nous sommes obligés d'avoir recours aux militaires ou bien aux gendarmes. Est-ce qu'un villageois a des moyens de s'acheter une carabine 458, le fusil qui est capable de tuer un éléphant? Est-ce qu'un villageois a des moyens de s'acheter une balle? Des missions diplomatiques vers les pays de transit et les pays de consommateurs sont en cours. Dans ce contexte, l'ancien footballeur international camerounais Patrick Mboma préside la lourde charge d'ambassadeur de bonne volonté de la communauté économique des États d'Afrique centrale en matière de lutte anti-braconnage. Les éléphants de forêt et savane en Afrique sont la cible de groupes de braconniers lourdement armés. Leur objectif principal est d'extraire l'ivoire qui sert d'instrument de défense des pachydermes afin d'alimenter les marchés internationaux. Les massacres sont récurrents dans les parcs nationaux de la République démocratique du Congo, en Centrafrique, au Tchad et au Gabon, en somme, quelques pays d'Afrique au sud du Sahara. Dans la réserve de Mikébé, en territoire gabonais, des braconniers souvent originaires du Soudan, du Tchad, du Cameroun attaquent. Les engins de déplacement dont ils disposent favorisent leur fuite à travers des pistes terrestres et fluviales. La communauté économique des États d'Afrique centrale jouit d'une assistance technique et financière de l'Union européenne. L'aide fournie permet de financer la sensibilisation et le développement des activités de prévention et la lutte contre les réseaux de trafiquants.